Bonjour à tous! Aujourd'hui, je réponds à un commentaire qu'on me pose souvent en dessous de mes vidéos. Comment j'ai su que j'avais l'herpès génital? Tout commence en 2020 quand je prépare mon départ pour la Belgique. Moi, je suis du Québec et j'allais vivre en Belgique pour un échange étudiant dans le cadre de mon baccalauréat. Et donc, pour avoir mon visa étudiant, je devais faire des tests médicaux chez le médecin. Donc, je me suis rendue là-bas. Une fois chez mon médecin, elle remarque que j'ai un bouton un peu bizarre dans l'aine, mais elle me dit de pas m'inquiéter, que ça a vraiment plus l'air d'un poil incarné, mais pour être sûre, elle fait quand même un prélèvement d'échantillons et elle me dit qu'elle va faire tous les tests, même le test d'herpès, même si elle me dit de pas m'inquiéter parce qu'elle pense vraiment que c'est pas ça. Comme vous l'aurez deviné, le test pour le HSV2 était positif, donc je l'ai su de cette façon-là. Pourquoi je vous explique tout ça? C'est vraiment parce qu'on a l'idée que les premières crises d'herpès ou les primo-infections qu'on appelle sont souvent très intenses, donc beaucoup de lésions, que c'est assez évident. Alors que dans mon cas, si ce n'était pas de mon visa étudiant et des tests que j'avais pas le choix de faire, je ne serais pas allée chez le médecin pour ça parce que je croyais vraiment que c'était juste un poil incarné qui allait passer comme j'en avais déjà eu dans le passé. Donc dans mon cas, j'ai su que j'avais l'herpès génital parce qu'on a fait un prélèvement d'échantillons sur un symptôme qui était apparent. Mais comment on fait pour savoir si on a l'herpès ou pas quand on n'a pas de symptômes, sachant qu'en plus, on peut être asymptomatique et quand même être porteur de l'herpès génital? Sans symptômes, le seul test qu'on peut faire pour savoir si oui ou non on est porteur de l'herpès, c'est une prise de sang. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les tests de sérologie, donc les prises de sang, il est possible d'avoir des faux positifs et des faux négatifs. Pourquoi? En fait, c'est que le test vient détecter la présence d'anticorps. On sait que les anticorps servent à combattre le virus, mais qu'ils arrivent aussi à travers le temps. Donc, si quelqu'un est porteur de l'herpès depuis 20 ans, c'est sûr que son test de sérologie, il va avoir beaucoup plus d'anticorps pour le HSV2, par exemple. Mais si quelqu'un a l'herpès depuis moins d'un an, on sait que les anticorps, il n'y en aura pas énormément parce que la personne, ça fait peu de temps qu'elle l'a attrapé. Même si le test le plus efficace, c'est la culture de lésion, soit le prélèvement d'échantillons, on peut quand même demander à nos professionnels de la santé de faire un test de sérologie, soit pour le HSV1 ou le HSV2. Certains médecins refusent de faire les tests quand il n'y a pas de symptômes, mais c'est possible d'aller quand même dans des cliniques de santé sexuelle spécialisées et ils vont vous faire les tests de sérologie comme la clinique L'Actuelle à Montréal. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez d'autres questions sur mon histoire ou sur les tests de dépistage.